Autre question, vous disposez d'éléments fantastiques avec notre langue d'usage commun, avec le dynamisme de vos sociétés, de vos familles. La langue commune scientifique et technique doit exister. Il n'est pas normal que tous nos scientifiques, c'est-à-dire tous les scientifiques de la langue commune, soient pour être appréciés, publiés en anglais. Nous n'avons pas de revue scientifique internationale dans la langue commune, alors que nous disposons amplement des moyens de le faire et d'y abonner gratuitement tous nos intellectuels, tous nos professeurs, tous nos chercheurs, parce que ce sont des sommes dérisoires comparées à celles qu'on met en jeu pour les actions militaires et combien d'autres de même nature. Ce sont des sommes dérisoires, on peut le faire. La langue commune scientifique et technique nous permettra de maintenir tous, je dis bien tous, comme un bien commun, un avantage, une profondeur stratégique qui nous appartiendra en commun. Vous en ferez bien ce que vous voulez, et nous aussi d'ailleurs. Mais à la fin, au moins, pourrons-on avoir cet espace qui nous appartient à tous. Voilà l'enthousiasme que je voudrais vous transmettre. C'est celui d'un groupe humain, les insoumis. L'insoumission, voyez-vous, je parle en présence de professeurs qui, normalement, vous l'enseignent. Savoir, c'est refuser de se soumettre à ce que l'on croit. C'est y réfléchir. C'est y mettre de la distance critique. La petite personne humaine, d'abord, est très conventionnelle, il faut qu'elle apprenne tous les codes. Mais aussitôt, elle commence à dire non. Et en disant non, bah, elle dit je. Je et non vont souvent ensemble. Moins il y a de non, moins il y a de je. On a observé ça. Et donc, c'est un humanisme. Je sais bien qu'on est au début d'un nouveau siècle. Je sais tous les procès qui ont été faits à l'idée de progrès, à l'idée de la science. Et l'usage qui en a été fait mérite ces critiques. Que l'atome ait débouché sur la bombe atomique n'est pas un résultat qui ne doit pas nous faire réfléchir et penser aux usages que l'on fait de la science. Mais pour autant, il ne faut pas que l'élan des Lumières s'éteigne en nous. Il ne faut pas que nous renoncions à cette idée que l'être humain, qu'il définisse sa responsabilité devant le reste de la communauté humaine, devant Dieu, ou devant tel principe moral auquel il entend se soumettre. De toute façon, l'être humain est l'auteur de sa propre histoire. Et pour être auteur de sa propre histoire, il doit se débarrasser de toutes les dominations qui accablent son existence, aussi bien celles qui viennent de la société, aussi bien celles qui viennent de la culture, aussi bien celles qui viennent des relations sociales. C'est tout un que l'émancipation de la personne, de la société et de l'esprit. Je voulais vous dire tout cela et le dire ici. Je vous remercie de la faveur que vous me faites par votre bienveillante patience à m'écouter pendant l'heure qu'a duré mon exposé. J'espère avoir transmis quelque chose. N'acceptez pas qu'un bien commun soit avili par ceux qui se le sont appropriés. La langue commune dont nous pouvons nous réclamer est celle qui nous met immédiatement en rapport les uns avec les autres. C'est un bien immense. Ne le méprisons pas. Utilisons-le. Retournons-le contre les maîtres. Au fond, j'appelle à cette définition que donnait de la langue commune Thomas Sankara. Lorsque lui, révolutionnaire, anti-impérialiste, anticolonialiste, avec une forte pincée de méfiance pour la France, et même plus. Eh bien, lui disait la francophonie, il parlait de la francophonie. Peut-être un instrument de notre libération, puisque c'est à travers la langue commune que nous accédons à tel ou tel domaine de la culture, et surtout que nous appelons les autres. Nous autres Français, nous autres insoumis, nous sommes devenus sankaristes parce que nous avons compris ce que nous disait Sankara. Il nous l'a dit dans notre langue. Et alors, de ce fait, nous l'avons convoqué en quelque sorte pour qu'il vienne participer à la mémoire collective qui va fonder notre culture.
Et comme vous le savez, il a dit il faut oser inventer le futur. Bon, c'est une parole qui, comme ça, paraît banale. Elle ne l'est pas. Beaucoup de gens croient que le futur, c'est une entité qui va finir par arriver. Mais nous autres, les universitaires, et en particulier ceux qui ont lu Gaston Bachelard, et ceux d'entre nous qui appartenons à l'école du matérialisme historique, nous savons une chose. Le futur, ce n'est pas ce que le Condor observe depuis la haute altitude et qui finira par arriver, ni ce dont est privé le guépard qui va bondissant et utilisant les occasions du présent immédiat, ni la pauvre bête, le serpent qui rampe. Je cite là les figures fondamentales de la cosmogonie indienne. Non, le futur, ce n'est rien de tout ça. Le futur, dit Gaston Bachelard, le futur, c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire. Et en faisant, nous inventerons ce futur. En ne faisant pas, nous nous soumettrons à qui veut nous dominer. Mmh.